La Havane, plongée dans le noir total. La capitale cubaine, comme le reste du pays, est déconnectée du réseau électrique après une énième panne générale. Ces dernières semaines, les coupures se succèdent, témoignant d'un pays au bord de l'asphyxie. Hier, un premier convoi d'aide humanitaire est arrivé par avion. Sa cargaison, 5 tonnes de fournitures médicales, immédiatement distribuées dans les hôpitaux de la capitale. Ce qui m'inquiète surtout, c'est le moment où je sortirai. Parce que nous manquons de carburant et sans carburant, il y a des pénuries d'eau et d'électricité. Et tout ça dans un foyer avec un enfant en bas âge, ça va être très compliqué. L'électricité, l'eau et même la nourriture. Sur l'île, tout vient à manquer. Depuis la chute du président vénézuélien Nicolás Maduro et sous la pression du blocus américain, intensifié par Donald Trump, les pénuries de pétrole s'aggravent. La dernière livraison remonte au 9 janvier dernier, une paralysie totale qui s'inscrit dans une stratégie assumée par Washington. Je peux vous dire qu'ils sont en train de nous parler, parce que c'est un pays en faillite, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont rien. Ils ont de belles terres, ils ont de beaux paysages, vous savez. C'est une île magnifique. Paralyser Cuba pour forcer le gouvernement à des concessions majeures. L'objectif est clair et semble porter ses premiers fruits. Une réforme économique inédite a été annoncée par le gouvernement cubain, ouvrant la porte aux investissements de la diaspora et des entreprises américaines. Pas suffisant, réplique Marco Rubio, qui exige un changement de régime radical avant toute levée du blocus. Les responsables actuels ne savent pas comment gérer leur économie dysfonctionnelle. Il faut donc nommer de nouvelles personnes aux commandes. Un nouveau régime ou de nouvelles solutions pour le gouvernement cubain afin de briser le blocus américain. Selon des experts, plusieurs navires fantômes seraient en route vers Cuba pour tenter de ravitailler l'île en pétrole russe. Reste à savoir s'ils arriveront à leur destination.